Très bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Konaté qui a envoyé le commandant Jeu pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il me pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. J'ai répondu. J'ai dit cette fois, ce n'est pas ça. C'est que j'ai expliqué ça ici, c'est ça. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à ce effet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Tout ça, c'est vrai. Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Est-ce que nous avons besoin de ces justificatifs là-bas? Si, ici, devant le tribunal, oui. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisait cette remontrance-là? Qui était présent? Mais je vous ai parlé de Joe. Joe n'était pas présent, mais c'est Joe qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Joe, appelez Joe, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Joe va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas, ils se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Je veux juste prouver que vous ne faites que des affirmations, sans preuve. Monsieur Diakité. Savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que Maître, je reprends. Maître, vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. Accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne constituent que de simples renseignements pour ce tribunal? Est-ce que vous le savez? Ça n'engage que moi. Est-ce que vous le savez? Je ne vais pas apprendre d'apprendre. Très bien. Non, je suis heureux d'entendre que vos déclarations n'engagent que vous. Non, j'ai des conseils pour ça. Très bien. Ce qui veut dire que la présence de cette prétendue milice au sein de la présidence et la question d'armes, vous n'avez jamais, en tant qu'aide de camp, demandé le président Dadis. Jamais. Je vais le demander pourquoi. Très bien, c'est bon. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous l'avez trahi. Question, maître. Non, j'en viens. Vous avez dit, monsieur Diakité, que le 28 septembre, le matin, certains éléments sont venus vous voir. Donnez-moi la partie. Attendez. Voilà. Vous avez dit je sais pas là-bas. C'est bon. Le 28 septembre, ce sont les éléments de la garde parallèle. Je suis dans votre PV. Mais pas ça. Je suis dans votre PV d'interrogatoire, à la page 5, dernier paragraphe, devant la juge d'instruction.
Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle précités, donc Makambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Si l'on part du principe que ce sont eux qui sont venus vous réveiller, ce qui signifie que vous dormiez avant qu'ils ne viennent. Oui ou non? Oui, j'ai expliqué ça. Oui ou non? Il a dit oui. Très bien. Pourtant, vous avez déclaré que vous avez vu, avant l'arrivée de ceux-ci, des manifestants à partir de votre fenêtre, vers la rue de Presse. Ça, c'est lorsqu'ils m'ont réveillé. J'ai dit ça, non? Lorsqu'ils me réveillent, le bâtiment, l'immeuble fait dos à la route Presse. On n'a pas besoin même de regarder la fenêtre face. Certains. Mais c'est avant qu'ils ne viennent, non? Non, ne mélangez pas ça. C'est vous qui mélangez, moi. C'est vous qui mélangez. Moi, j'ai expliqué, donc j'ai expliqué ça, maître, ici. Très bien. Je poursuis. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Entre-temps, j'ai entendu Georges dire qu'ils ont envoyé des manifestants dans des cars pour infiltrer les manifestants. Il le disait à qui? Il était au téléphone, il a été en train d'expliquer. Il le disait à qui? Qui? Il est dans ma chambre, Très il bien. est en train de parler. Il le disait dans quelle langue? C'est mon téléphone. Dans quelle langue? En français. Très bien. Ça marche. Voilà. Ne m'amène pas sur l'autre piste. Alors, sur la même question, en tant qu'aide de camp, pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, je pose bêtement ma question, à Georges, avec qui il parlait? Qui parlait? Avec qui il parlait? Je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'obstacle à la présidence. Je vous ai parlé. C'est pour cela ce qui m'a amené à parler de parallèle. Parce qu'eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Avec qui il parlait? On est avec un régime spécifique. C'est pas, voilà, il faut prendre le contexte. C'est très important. N'embellissez pas les choses comme si tout était rose. On est en train de parler les réalités qui étaient en face des Guinéens. Très bien. Là. Et moi, je Voilà. m'achemine parce que je Mais veux que... c'est eux qui sont partis dire au D'accord. président. Et il m'a appelé. D'accord. Le président m'a appelé. Très bien. Voilà, continue. On va se comprendre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous énerver, s'il vous plaît. Mais je suis ici. Très bien. Voilà.